Je vous souhaite de tout cœur que vous allez bien. Le 24 janvier 2026 restera gravé comme un jour marquant à Alger. Un jour où un événement plutôt inattendu a eu lieu, et je dis bien inattendu, car il s'agit d'une situation tout à fait nouvelle. Un directeur de cabinet, un simple directeur de cabinet, pas un président ni un ministre, mais un directeur de cabinet d'un président de la République, a soudainement occupé une place sous les projecteurs. C'est assez exceptionnel en fait, car ce poste n'a jamais été perçu comme stratégique dans l'histoire politique de l'Algérie. Prestigieux certes, mais pas stratégique. L'Algérie, depuis son indépendance, a toujours réservé cette fonction aux coulisses, à ceux qui, dans l'ombre, sont responsables de la logistique et de la gestion de l'agenda, mais jamais de la scène publique. On parle ici de personnalités discrètes, rarement sur le devant de la scène, jamais sujettes à l'attention des médias. Ce sont les chefs d'État qui attirent tous les regards, pas leurs collaborateurs directs. L'histoire, si elle se souvient de quelque chose, se souvient des présidents, pas de leurs directeurs de cabinet. Mais aujourd'hui, c'est un autre chapitre. La présidence algérienne a tenu une réunion au Palais des Nations, à Club des Pins, pour discuter de la révision de la Constitution. Ce n'était pas une simple conférence, mais un dialogue censé impliquer tous les partis politiques, ou plutôt ceux choisis avec soin par le pouvoir. Ils étaient là pour discuter de propositions, mais surtout de ce que le palais présidentiel envisage pour l'avenir de la Constitution du pays. Que penser de ces propositions? Quels impacts auront-elles sur l'Algérie d'aujourd'hui et demain? Nous vous en parlerons demain dans une émission spéciale, car nous avons encore quelques détails à vérifier pour être sûrs de ce que nous partageons avec vous. L'événement du jour, c'est sans conteste cette scène. Je vais vous la montrer, vous allez voir. C'est une séquence qui a marqué l'instant. Imaginez un peu. Beau sort du Palais des Nations, à Club des Pins. 3 caméras de télévision braquées sur lui, un micro de chaque côté. On reconnaît immédiatement les logos des chaînes, 1TV, Al24, Newsart TV. Et avec lui, bien sûr, le Premier ministre, Frieb, comme si de rien n'était. Mais attendez, ce qui va suivre, c'est au-delà de toute attente. Vous allez voir comment Beau va se comporter. Alors, pour vous resituer, Beau, c'est le directeur de cabinet d'Abdid. Un poste en apparence discret, presque un rôle d'ombre, puisqu'il est censé gérer l'agenda du président, organiser les dossiers, superviser l'ordre du jour. Rien de très glamour ni de public. Il n'est pas le secrétaire particulier du président, même si le pouvoir qu'il détient n'est pas tout à fait insignifiant. Depuis 2023, par exemple, il est en charge des blocages administratifs que peuvent rencontrer les investisseurs en Algérie, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Mais, et c'est là qu'on touche du doigt l'absurdité de la situation, un directeur de cabinet, aussi puissant soit-il dans l'ombre, n'a aucune légitimité officielle pour parler au nom de l'État. Et pourtant, le voilà sous les feux de la rampe. Il n'a pas le droit, en théorie, de s'exprimer sur les affaires de l'État, mais là, on est loin de la théorie. Revenons sur le rôle d'un directeur de cabinet. Ce n'est pas un poste qui doit capter l'attention des médias ou se retrouver sur le devant de la scène. Son travail se résume à une seule chose, gérer le bon fonctionnement du palais présidentiel, coordonner les affaires internes, faire en sorte que tout roule dans l'ombre. C'est lui qui organise les réunions, rédige les comptes rendus, prépare des fiches analytiques, introduit les dossiers à traiter. Bref, il gère le quotidien du président tout en restant dans l'ombre. Ce n'est pas un poste où l'on prend la parole sur des sujets publics ou sensibles. En revanche, le secrétaire particulier, c'est un rôle bien différent. Lui, il est là pour gérer la vie personnelle du président, l'équilibre entre ses obligations professionnelles et son quotidien. Mais un directeur de cabinet, c'est un homme de l'ombre, une sorte de bras droit discret, pas celui qu'on invite à parler aux journalistes. Ce qui est intéressant ici, c'est que Bohem Boham, ce directeur de cabinet qui n'apparaît presque jamais en public, se retrouve subitement sous les projecteurs. Comme si ce rôle de gestionnaire de l'ombre lui permettait soudainement de jouer un rôle sur la scène politique. Vous n'allez jamais voir un directeur de cabinet dans n'importe quel autre pays prendre la parole pour commenter publiquement des sujets aussi importants et sensibles. Et pourtant, Bohem Boham, lui, se permet de se prononcer sur l'absence du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Ce n'est même pas son rôle. Mais voilà, une exception dans le protocole, une exception qui fait grand bruit. Voilà Boham qui sort enfin sous les projecteurs. Et là, surprise, une journaliste lui lance une question. Attention, ce n'est pas n'importe quelle question, et encore moins n'importe quel journaliste.
On parle ici d'une journaliste algérienne, dans un pays où les médias ne sont ni libres ni indépendants. En réalité, il n'y a pas un seul journaliste, homme ou femme, qui pourrait se permettre de poser une question aussi directe à Boulam Bolam, l'une des figures les plus influentes du pays, sans que ce soit minutieusement orchestré. La question, on la devine. N'est-ce pas à cause de l'absence du chef d'état-major que vous avez reporté la révision de la Constitution à la télévision? Vous avez bien entendu, c'est une question qui n'a rien de spontané. Chaque mot a été soigneusement préparé à l'avance et cette séquence aussi. L'idée, c'était de diffuser cette réponse de Bom Bom, histoire de couper court aux rumeurs. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vous avez dû suivre cette histoire. Saïd Chengria, le chef d'état-major, a disparu des radars à la fin décembre 2025. Il n'a pas été présent lors du dernier Conseil des ministres, ni le 30 décembre, lors du fameux discours de Tebboune au Parlement. Un discours d'ailleurs assez particulier, puisque aucun militaire en uniforme n'était présent, à l'exception du patron de la garde républicaine. Depuis cet étrange absentéisme, les rumeurs ont fusé de toutes parts, avec des spéculations sur les raisons de cette absence. Et voilà que la séquence à la télévision semble venir ajouter de l'huile sur le feu. Après plus de 10 jours de rumeurs en tout genre, voilà enfin la réponse. Le 8 janvier 2026, Saïd Chengria refait surface. Il réapparaît publiquement lors d'un conseil de sécurité convoqué par Abdid. Pendant plus d'une semaine, la spéculation battait son plein. Les médias et les citoyens se demandaient où était passé le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire et surtout ce qui se tramait entre lui et le président. Pourtant, Saïd Chengria, dans ce contexte, n'a absolument aucune raison de répondre à ces rumeurs. Ce n'est pas son rôle. Il n'a aucune autorité ni légitimité pour se mêler de telles spéculations. Mais alors, pourquoi cette intervention? 2 raisons. D'abord, il est clair que ce genre de sortie est fait pour humilier. Imaginez la scène. Un directeur de cabinet, qui, d'un ton autoritaire, s'adresse à la presse nationale pour annoncer que le chef de l'armée était absent, qu'il n'était pas là à la fin de l'année parce qu'il était en congé. Voilà l'information qu'on a voulu diffuser à travers une vidéo qui s'est rapidement propagée sur les réseaux et les chaînes de télévision algériennes. En résumé, on informe le peuple algérien que leur général n'a pas travaillé, qu'il a pris des vacances pendant une période cruciale. C'est une façon subtile de le rabaisser, de lui enlever de la crédibilité. Alors, il était en vacances, en congé? Mais comment un chef d'état-major de l'Armée nationale populaire peut-il se permettre de prendre des congés en pleine période de crise régionale et de défis sécuritaires majeurs? Et ce, alors que le pays se trouve littéralement encerclé par des problèmes urgents. N'est-ce pas un peu étrange? Bien sûr, chacun a droit à du repos, mais les fêtes de fin d'année sont avant tout une tradition occidentale, européenne même. Elles ne commencent réellement qu'à partir du 25 décembre, avec Noël et tout ce qui va avec. Mais en Algérie, Noël, ce n'est pas vraiment un événement national. Il y a eu un conseil des ministres important, une intervention du président devant le Parlement, et pendant ce temps-là, le chef de l'armée se trouvait où? En congé. Si Saïd Chengria avait vraiment voulu prendre des vacances, il aurait pu le faire après le 30 décembre, à partir du 31 jusqu'au 5 janvier. Mais non, c'est au moment où le pays traverse un moment crucial pour la révision de la Constitution et un discours clé de Tebboune qu'il choisit de se retirer. Et c'est là que la déclaration de Bom Bom devient insultante. En disant ça, il sous-entend clairement que Chengria a complètement déserté le terrain politique. Il s'est retiré précisément quand le pays avait le plus besoin de savoir ce que l'armée allait faire face à un tel bouleversement constitutionnel. Changer la Constitution, c'est quand même toucher à la loi fondamentale d'un pays. La Constitution, c'est un peu comme le Saint Graal pour une nation. On pourrait presque dire que c'est sa Bible. C'est cette loi fondamentale qui régit tout, qui trace les règles de la vie d'un pays, qui fixe les bases de son organisation. C'est elle qui est censée structurer le quotidien de l'État, qui encadre chaque loi qui touche de près ou de loin à la gestion de la société. D'après Bom Bom, Saïd Chengria, lui, semble avoir pris des vacances à un moment crucial. Il décide de manquer un conseil des ministres décisif portant sur la révision de la Constitution. Et il s'absente même lors du discours du président devant le Parlement où il était censé présenter le bilan de l'année. Depuis 2020, le chef de l'armée n'avait jamais raté un tel événement.
Mais cette fois, il choisit de s'en éloigner. Pourquoi? Parce qu'il en avait marre et qu'il avait besoin de vacances. Quelle image cela donne de lui, vraiment? En agissant ainsi, on donne l'impression d'un homme irresponsable, inconscient de l'importance de sa position. Il semble être ce chef d'armée déconnecté, insouciant, indifférent aux attentes du peuple. C'est une véritable forme de mépris envers les citoyens algériens de prendre congé dans une période aussi décisive, alors que le pays traverse des moments politiques critiques, notamment la révision de la Constitution et le bilan que présente le président. Si ce que dit Bom Bom est vrai, alors la situation est d'une gravité absolue. En effet, cela signifierait que, au moment où l'Algérie a le plus besoin de connaître la position de l'armée, une institution fondamentale, un véritable pilier de la République, son chef est introuvable. Le jour même où le pays doit discuter de la révision de la Constitution, voilà que le patron de l'armée choisit de s'absenter. C'est là que Boem Boem fait une révélation qui est loin d'être anodine. L'objectif de cette sortie? Humilier. Il n'y a pas d'autre explication. Mais ce n'est pas tout. Boem Boem, on l'annonce déjà, serait bientôt partant. On parle de lui en termes de départ, un futur ambassadeur à l'étranger, une manière de dire qu'Abdid en a marre et qu'il veut se débarrasser de lui. Pourquoi? Parce que les militaires n'en peuvent plus de cet homme, de ses méthodes, de ses relations douteuses avec le monde des affaires, de ses liens avec des puissances étrangères. Il est là, Boem Boem, mais il n'est qu'un instrument de Tebboune, un simple émissaire. Pourquoi Boem Boem et non le Premier ministre pour gérer ce genre de situation? C'est une bonne question. Après tout, il est ministre délégué, certes, mais cela ne lui donne pas la légitimité de parler à la place du gouvernement. Si un membre du gouvernement est absent, c'est au Premier ministre ou au président lui-même de s'exprimer. Ce n'est certainement pas au directeur de cabinet du président de la République de justifier de telles absences. Le président seul, ou le Premier ministre, sont les seuls à avoir l'autorité nécessaire pour expliquer pourquoi un homme aussi important que Saïd Chengria a disparu des radars. Le ministre de la Défense nationale, c'est Abdid Tebboune, à la fois président et ministre de la Défense. Ou alors, c'est le Premier ministre qui devrait intervenir dans ce genre de situation. Mais non, il ne s'agit pas de lui. C'est Bom Bom qui est choisi pour s'exprimer. Pourquoi lui? Parce que Bom Bom, c'est l'homme de l'ombre, celui qui a été désigné pour transmettre ce message au peuple algérien, pour rabaisser Saïd Chengria. On voulait faire croire aux Algériens que le chef d'état-major de l'armée pourrait mettre un frein à la révision de la Constitution, qu'il pourrait empêcher le 3e mandat de Tebboune, ou du moins freiner l'extension de son pouvoir. Ce que Tebboune veut dire à travers tout ça, c'est un message clair. Chengria ne m'arrêtera pas. L'armée ne peut pas me dominer, c'est moi qui décide. C'est une manière de renforcer son autorité face à l'institution militaire, de montrer qu'il contrôle la situation. Et Boem Bom, qui ne s'exprime quasiment jamais en public, fait cette sortie en trompe-l'œil. C'est bien la première fois qu'il se livre à une déclaration publique, en affirmant qu'ils n'ont pas reporté la révision de la Constitution à cause de l'absence de Chengria. En réalité, ce n'était qu'une excuse. Un prétexte pour l'enrichir, disait-il. Mais si on y réfléchit bien, cet argument est complètement illogique, voire absurde. Si vraiment l'intention était de l'enrichir, pourquoi attendre un conseil des ministres pour organiser cette rencontre? C'est incompréhensible. D'autant plus que la révision de la Constitution ne relève pas du gouvernement, mais du Parlement, du Conseil de la Nation, du Sénat. Ce sont les élus, pas les ministres, qui sont censés se pencher sur cette question. Les ministres sont des membres de l'exécutif. Leur rôle est de gérer les affaires courantes, de résoudre les problèmes du pays. Ils ne sont pas là pour se prononcer sur la légalité ou l'efficacité des réformes constitutionnelles. D'ailleurs, le message qu'on nous envoie à travers cette situation est double. D'un côté, il sert à humilier, à montrer que l'institution militaire ne peut pas faire obstacle à la volonté du président, qu'elle ne peut pas le freiner. Mais ce n'est pas tout. Ce message en cache un autre, tout aussi important. Abdid Tebboune veut clairement affirmer qu'il détient tous les pouvoirs. Il est là, il prend les décisions. Il a convoqué les partis politiques, il a fait ses propositions et il est déterminé à changer la Constitution. Il n'a pas reporté la révision parce que Chengria était absent, non.
Il a décidé de la reporter à cause de ses propres raisons. Et l'absence de Shengria, cela n'a fait aucune différence, cela ne change rien. Enfin, la dernière partie du message est claire. Quand Bohem Bohem, dans son intervention, parle des rumeurs, il le fait avec une fermeté qui montre qu'il s'y attendait. C'était une question qui était déjà prévue, car cette séquence n'était en aucun cas spontanée. Juste après cette question, la conférence de presse a été brusquement interrompue. Une question, et puis tout s'arrête. C'est évident, cette conférence était bien plus un message politique qu'un véritable échange. Si cette séquence avait été sincère, si elle avait été le fruit d'une véritable spontanéité, pourquoi ne pas avoir laissé d'autres journalistes poser des questions? Pourquoi n'y a-t-il eu qu'une seule question, une seule et unique question, et puis la conférence est brusquement terminée? L'excuse des rumeurs à la fin, c'est bien trop simple. En observant le timing, l'organisation et le rythme de cette séquence, on comprend immédiatement qu'il s'agissait d'un message politique bien orchestré. Le but était clair. Abdoun voulait absolument faire passer un message aux Algériens. Il voulait leur dire « C'est moi le président. C'est moi qui ai le pouvoir. » Et le message suivant, encore plus fort, « Shengria ne m'arrêtera pas. L'armée ne m'arrêtera pas. C'est moi qui décide. » Voilà, c'est dit. Et pour faire bonne mesure, il insiste. « Moi, je n'ai pas pris de vacances, contrairement à Shengria. » L'idée sous-jacente? Le chef de l'armée aurait été indifférent et insouciant, tandis que lui, le président, est resté au travail, à prononcer son discours, à diriger le Conseil des ministres et à continuer à assumer ses responsabilités. On voit bien que l'objectif de ce message est de donner à Abdoun un rôle de leadership fort, en opposant sa présence constante au retrait du chef d'état-major. Mais au fond, ce qui ressort de cette séquence, c'est la dégradation du rôle de l'armée. Ce message, aussi symbolique soit-il, montre clairement que l'institution militaire en Algérie a perdu son influence, son prestige et sa capacité à jouer son rôle traditionnel d'équilibriste des pouvoirs. Elle ne semble plus être cette force de contre-pouvoir qu'elle était autrefois. Il est clair que ceux qui imaginent encore que Saïd Shengria pourrait empêcher le 3e mandat de Tebboune, ou même renverser son pouvoir, se font des illusions. Aujourd'hui, la réalité leur donne tort. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, un simple directeur de cabinet n'a eu l'audace d'humilier un chef d'état-major, encore moins en s'adressant ouvertement à la population et en lui annonçant que ce dernier était absent des moments cruciaux de l'année, sous prétexte qu'il était en vacances. C'est un fait sans précédent. Un directeur de cabinet, aussi influent soit-il, reste un petit décideur dans le grand jeu politique algérien. Et jamais auparavant, un personnage aussi discret n'avait osé exposer un général aussi haut placé de la sorte. C'est quelque chose de totalement inédit. Le débat autour de cette situation fait encore rage sur diverses plateformes algériennes. Nous reviendrons avec plus de détails sur la révision de la Constitution, sur ses enjeux cachés et sur ses objectifs non avoués. Restez connectés, la suite s'annonce intéressante.